Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous aviez confié à Jean-Louis Debré la rédaction d'un rapport sur la tenue des élections départementales et régionales lors de la crise sanitaire, rapport qui préconise le report de ces élections en juin 2021. Or, lors d'une audition par le Sénat, M. Debré vous a accusé de vouloir repousser ces élections locales après l'élection présidentielle de 2022. Une telle manœuvre politicienne pour vous éviter un nouveau fiasco électoral serait intolérable. Alors que le Portugal a voté dimanche, la Roumanie en décembre et la Lituanie en octobre, que les Pays-Bas voteront en mars et la Bulgarie en avril, la France est-elle le seul pays européen à ne pas savoir respecter son calendrier électoral? Alors que nos entreprises, nos écoles, nos commerçants ont su s'adapter, l'expression citoyenne est-elle la seule à ne pas pouvoir s'accommoder de la situation? Voter est-il plus dangereux pour les Français que de s'entasser dans les transports ou les supermarchés? Avez-vous l'intention, Monsieur le Premier ministre, d'organiser un cynique braquage démocratique en détournant l'état d'urgence sanitaire à des fins politiciennes pour décaler les élections locales après la présidentielle? La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Dumont, j'ai évoqué tout à l'heure devant la question de votre collègue Vigier le fait que nous maintenons évidemment la proposition du gouvernement par l'intermédiaire du projet de loi qui est à votre discussion, puisque c'est au Parlement de décider des dates des élections. Et le gouvernement ne modifie pas sa proposition qu'il fait dans ce projet de loi, c'est-à-dire des élections départementales et régionales au mois de juin de cette année. Bien évidemment, et une fois que le Parlement l'aura voté, un décret de convocation des électeurs sera pris par moi-même et par Monsieur le Premier ministre, bien évidemment. Donc si quelqu'un veut changer les dates de ces élections, c'est le Parlement. Éventuellement, je sais que ce n'est manifestement pas sa volonté, ni à l'Assemblée nationale, ni même au Sénat. J'attire simplement l'attention que la facilité de langage qui vient à dire qu'on pourrait être mésavantagement devant une situation lorsqu'on va prendre le métro plutôt que d'aller voter, il faut quand même souligner qu'il y a la campagne électorale et qu'une élection, c'est pas simplement... Mais ne criez pas lorsque je dis des évidences, vous aurez l'occasion de crier dans d'autres façons sans doute. Donc il y a évidemment le moment du vote, et il y a le moment de la campagne. Mais je crois que nous pouvons, dans les dispositions prévues par l'état d'urgence sanitaire, dans les dispositions prévues par le texte de loi que présente le gouvernement, avoir un débat démocratique et des élections renouvelées dans les élections départementales et régionales au mois de juin. Oui, Monsieur le ministre, on aimerait bien vous croire, mais la réalité du terrain prouve bien que vous instrumentalisez la situation sanitaire, profitant de l'état d'urgence pour mettre sous cloche la démocratie. Pire, vous créez deux types d'élections. D'une part, les élections où vous cherchez un plébiscite référendaire avant la présidentielle, où là, il n'y a pas de problème pour voter, que ce soit sur la proportionnelle ou sur l'environnement. D'autre part, les élections où vous risquez la déroute, élections que vous voulez repousser après la présidentielle, comme les départementales et les régionales. Comme aussi pour l'élection législative dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais, où, pour éviter la défaite et donc la démission d'une ministre candidate, vous avez annulé le scrutin sans même le reprogrammer, alors que ce dimanche, à 20 km de là, à Grand-Fort-Philippe, s'est déroulée sans encombre une élection municipale dans une ville de plus de 5 000 habitants, avec un taux de participation supérieur à mars. Quand vous décidez seul du calendrier électoral, selon vos seuls intérêts, c'est la marque, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, au-delà de la mesquinerie, d'une dérive autocratique du pouvoir. Votre nouveau monde politique est pire que l'ancien.